Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo donc sur les esprits de la nature et les baguettes magiques. Donc, on va parler ensemble dans cette vidéo de l'utilisation des baguettes magiques. Je vous montrerai aussi que j'ai un bâton de magicien que j'utilise beaucoup en forêt et d'essayer de comprendre en fait quelle est l'utilité de ces outils d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la clairvoyance et aussi du coup de la connexion au monde subtil. Qu'est-ce que ça peut apporter ou pas d'ailleurs, parce qu'évidemment on peut travailler avec d'autres outils que les baguettes, que ce soit la lithothérapie, le pendule, plein. Il y a d'autres styles de baguettes d'ailleurs. Moi j'utilise vraiment des baguettes en bois à l'ancienne si j'ose dire, comme les magiciens, les druides de jadis. Et du coup, l'importance de la connexion aux esprits de la nature quand on est en forêt, pour travailler sur soi, pour travailler sur l'ancrage, la connexion au monde subtil, ce que ça peut nous apporter, ce que ça va faire chez nous, ce que ça peut induire dans notre travail, dans notre compréhension de nous-mêmes, de notre vie et de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai vécu depuis maintenant une grosse douzaine d'années. Donc c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'habitude de gérer au quotidien depuis tout ce temps et aussi de faire avec vous. Maintenant ça fait une dizaine d'années que je fais des stages et du coup donc ça fait écho aux stages que je fais le week-end du 28 et du 29 mai pour le module 1 sur les baguettes magiques et les esprits de la nature, et le week-end du 10 et 11 septembre pour le module 2 sur les esprits de la nature. Alors ces stages en fait ça va se passer du coup en deux moments. Le premier stage, ça va être un stage qui va parler beaucoup de l'apprentissage du coup du ressenti des baguettes magiques, de travail, de ressenti énergétique et de connexion à l'énergie. Des détections, d'apprentissage de détection des énergies subtiles, donc des esprits de la nature, les fées, les lutins, les elfes, les faunes, les licornes, les dragons, etc. Et d'autres courants énergétiques aussi qui peuvent nous traverser dans la forêt, l'interaction évidemment avec l'énergie de la nature elle-même, l'énergie avec les participants des stages, évidemment, et aussi tout un cadre d'apprentissage sur comment est-ce que je peux déjà, avec une bonne intention et une baguette, créer quelque chose dans l'énergétique qui va avoir des conséquences, qui va avoir de l'importance pour la guérison, pour l'ancrage, pour la libération, pour l'émotionnel, etc., évidemment. Et le stage numéro 2, lui, sera beaucoup plus axé, du coup, le stage numéro 2, donc le module numéro 2 du mois de septembre, lui sera beaucoup plus axé sur la détection des soins énergétiques, hein, donc des points de blocage chez les gens, comment est-ce que je fais un soin avec mes mains, mais aussi avec les baguettes, avec mon ressenti. Comment est-ce que je détecte aussi que la nature m'envoie une information à un moment donné, et comment est-ce que je vais pouvoir l'intégrer, et je vais pouvoir aussi en faire profiter la nature elle-même, parce que la nature peut avoir besoin de nous, des arbres peuvent nous demander aussi des interactions pour qu'on puisse à un moment donné projeter une intention, une énergie pour équilibrer quelque chose, parce que nous on a le libre arbitre, les esprits de la nature l'ont pas. Et évidemment ça va être un stage aussi qui va nous servir, le module 2, qui va nous servir aussi à l'invocation des esprits de la nature, à l'utilisation, si j'ose dire, des énergies de la nature en lien avec les esprits de la nature, qui vont pouvoir nous aider à canaliser plus d'énergie, plus de puissance, si j'ose dire, énergétique, dans un lien plus profond au monde subtil, avec les énergies de la nature, en lien avec les baguettes. Et en fait, les baguettes magiques, donc c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, il y a 5, 6, 7 ans. Et au début, c'est pas un truc qui m'attirait, parce que vu que j'avais déjà le ressenti des mains, l'habitude de travailler avec les mains, que ce soit vraiment en physique, donc trouver des points d'appui sur quelqu'un pour lui faire un soin, etc. Ou tout simplement à ressentir, envoyer de l'énergie. Bon, au début, je voyais pas trop d'intérêt, mais j'étais quand même très attiré par ça, parce que je trouvais ça cool. Et finalement, je me suis tout simplement construit ma propre baguette, que j'ai donnée à mes enfants depuis, ma propre baguette, pour essayer de voir ce que ça pouvait induire dans l'énergie. En fait, j'étais choqué, si je veux dire, vraiment interpellé en tout cas, parce que la première fois que j'ai ramassé la branche avec laquelle j'ai fait ma baguette, eh ben, j'ai voulu scanner de l'énergie, et la puissance, de l'énergie était plus forte, parce que justement bien canalisé à travers la branche, à travers le bois, qui du coup agissait comme un transpondeur énergétique qui allait rajouter pour moi de la puissance dans l'émission, mais aussi dans la réception. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant avec les baguettes magiques, c'est que, du coup, moi, quand je vais envoyer une impulsion énergétique à un endroit, une intention énergétique, ou que je vais la recevoir, eh ben, je vais passer par mon filtre, évidemment, directement Eric. Or, eh ben, que ce soit, par exemple, je vous montre mon bâton de magicien, hop, voilà, qui est quand même assez grand.
je vous montre mon bâton de magicien, que ce soit mon bâton de magicien que j'utilise très régulièrement, notamment dans les stages en forêt ou dans les soins énergétiques, ou la baguette, et ben on va avoir une autre vision. Ça veut dire qu'à travers le bois, à travers la matière, et ben ça va filtrer autrement notre capacité à recevoir de l'information et aussi à envoyer de l'information. Donc ce qui fait qu'il y a une espèce de filtre naturel qui va se rajouter dans nos soins énergétiques ou dans notre capacité à nous connecter au monde subtil, aux esprits de la nature, etc. Qui fait qu'il y a une nouvelle couleur qui se dessine à travers la baguette magique ou le bâton de magicien. Et ça c'est très intéressant parce que du coup ça va nous rajouter un lien de puissance en lien avec la nature elle-même. Et vu que mes stages par exemple, je les fais en forêt, et ben c'était hyper important pour moi de pouvoir aller plus loin dans le rapport à la matière, au végétal notamment, puisque c'est vraiment aussi un de mes domaines favoris, et ben énergétiquement parlant, mais aussi humainement, et ben ça va rouvrir des portes autrement. Pourquoi ? Parce que par exemple, et ça c'est ce que je disais dans les ateliers sur les baguettes magiques, c'est ce que je dis dans les stages sur les baguettes, et ben la baguette elle a une volonté propre. C'est-à-dire que quand je vais commencer à scanner à un moment donné un participant à un stage, et ben la baguette va aller dans une direction particulière et c'est elle qui décide. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis dans l'intention de scanner, et ben c'est plus moi, c'est plus ma conscience qui va chercher l'information chez quelqu'un, c'est la baguette toute seule qui va me montrer pourquoi elle va ici. Et ça, en fait, c'est super sympa parce que déjà, on se sent entraîné par l'énergie, par la force, en fait, de la nature, des énergies de la nature qui sont là et elle y est intégrée et nous, on s'y intègre plus facilement, je trouve, à travers le prisme de la baguette magique, ce qui fait que la baguette, elle va nous emmener quelque part, et elle va nous montrer pourquoi, elle va nous dire pourquoi. C'est-à-dire que ça m'est souvent arrivé de faire, en tout cas au début, de vouloir faire le soin, etc., en mode, voilà, je suis magicien, j'ai l'habitude quand même, voilà, je travaille l'énergétique depuis trop longtemps, donc c'est moi qui décide, et en fait, la baguette, non, ne se laisse pas faire. À un moment donné, je veux revenir à un endroit, la baguette dit non. Et encore, ah, tiens, c'est marrant, elle refuse de venir, quoi, elle est plus forte que moi, c'est elle qui dit qu'elle veut s'arrêter là, vraiment, mais j'arrive pas là. Si je veux la ramener, ça résiste, donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ça résiste ? Parce que la baguette va montrer quelque chose en plus, et c'est ça qui est très agréable en fait dans tous ces outils énergétiques de la nature, c'est que ça va nous rajouter un point de vue, ça va nous rajouter aussi de la compréhension, ça nous montre aussi quand même qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin d'écouter énormément le monde extérieur, les énergies extérieures qui, elles, savent énormément plus que nous, et donc ça nous invite aussi à être toujours dans l'apprentissage et dans cette capacité à reconnaître qu'il y a toujours plus grand que nous et que ce plus grand que nous appelle aussi un peu par curiosité, allez viens voir un peu, regarde j'essaie de t'appeler toi le magicien en forêt, là, le clairvoyant, pour aller voir ce qu'il y a un peu plus loin et notamment intégrer un peu plus de magie et de compréhension de soi-même, du monde, de la spiritualité quoi, tout simplement. Et donc ça va être très intéressant parce que du coup, la baguette va avoir un point de vue à elle. On ne perd pas notre point de vue à nous. Par contre, ça va rajouter quelque chose qui va nous permettre d'amplifier le signal énergétique, la compréhension de l'information, que ce soit dans l'émission, hein, quand nous on va émettre quelque chose ou quand on va recevoir de l'énergie. Alors ça c'est très important quoi. C'est très important et ça va vraiment rajouter un lien direct à la matière. Je sais que dans une série de livres que j'aime beaucoup, La Roue du Temps, et alors je ne spoil rien, rassurez-vous pour ceux qui ont commencé la saga ou qui suivent la série, mais je sais que dans la série, elle a pas ça d'ailleurs, en tout cas je l'ai pas vu, mais dans les livres, Moiraine, elle a un bâton au début. Et en fait, on lui dit oui, vous faites de la magie avec le bâton. Elle dit non, le bâton manque en fait. Le bâton manque. J'ai pas besoin du bâton pour faire de la magie. Par contre, le bâton manque. Et ça, c'est fou parce que c'est vrai. C'est vrai dans la pratique énergétique. Et ben oui, on peut se passer d'un bâton, on peut se passer d'une baguette. Par contre, on va avoir un nouvel ancrage qui va nous apporter une autre vision et aussi une capacité de connexion au végétal, aux énergies de la nature, aux esprits de la nature, plus puissante et plus large. Et donc, moi en fait, je suis assez discipliné dans mon travail personnel sur la spiritualité. Et si je vois que quelque chose m'apporte quelque chose en plus et que je n'ai pas, et ben tout simplement je le fais quoi. Et donc je vais pas faire du snobisme à dire oui les baguettes c'est nul, etc. Je peux tout faire avec mes mains, alors que visiblement, et c'est le cas, il y a quelque chose en plus à aller observer avec les baguettes magiques et notamment avec les esprits de la nature grâce aux baguettes magiques ou aux bâtons que je n'ai pas avec les mains. Et c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir comme ça, si j'ose dire, puisque c'est un élément qu'on va prendre
extérieur à nous qu'on va rajouter dans notre pratique. Donc évidemment, c'est comme quelqu'un qui ferait la lithothérapie, si j'ose dire, hein. Il prendrait une pierre, hop, par exemple, il prendrait un minéral, et il voudrait connecter une énergie ou faire un soin. Alors moi, je ne me connais pas en lithothérapie, donc je vous donne mon point de vue de magicien qui fait les baguettes, hein, d'accord, de clairvoyant, quoi. Et du coup, il va pouvoir voir aussi à travers le prisme de ce minéral, ce qu'est l'autre, etc. C'est vieux comme le monde, en fait, hein. C'est vieux comme le monde, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous propose, moi qui suis en fait un marcheur en forêt et avec les esprits de la nature depuis maintenant une grosse douzaine d'années, et ben en fait je vois l'impact que ça a dans la connexion monde subtil, dans notre compréhension et dans l'efficacité aussi. Parce que quand je disais tout à l'heure que Moiraine, moi je dis Moiraine parce que moi j'ai lu les livres, la série m'intéresse pas, pour être honnête, mais ceux qui ont vu la série La Roue du Temps disent Moiraine, et ben tout simplement cet ancrage va nous permettre d'avoir aussi plus de lucidité, plus de facilité, plus de compréhension. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre, et c'est ça que je vous remets la petite image, mais c'est ça que je propose aussi dans les stages qu'on fait, qu'on va faire cette année en forêt. Et ben c'est cette capacité à rentrer en communion avec la nature elle-même, avec les esprits de la nature, avec ces énergies de la nature là. Tout simplement parce que ça va décupler nos sens aussi. Et dans notre capacité à faire des soins énergétiques, à pouvoir aussi, parce que dans le module 1 notamment, je propose en fait des exercices que j'appelle des sorts, etc. Ce que j'appelle des sorts, et ben des sorts avec les baguettes magiques, tout simplement déjà pour créer de la stabilité de l'ancrage, pour créer de la libération émotionnelle, pour créer de la libération psychique, de l'esprit, etc., l'intégration de l'esprit. Donc il y a tout un tas de choses à faire avec les baguettes, des signes à faire, etc., avec une intention particulière pour créer à un moment donné une intention énergétique. Et alors ça c'est rigolo parce que c'est ce que c'est ce que font les magiciens depuis des millénaires en fait, c'est utiliser, alors j'ai bien dit les magiciens, je ne suis pas du sorcier qui prennent le pouvoir, alors, le magicien lui il agit en communion, en harmonie avec le monde et la nature, bien sûr, il n'y a pas de prise de pouvoir sur l'énergétique ou sur le monde ou les gens, bien entendu. Et alors, en fait, en prenant la bonne intention, à un moment donné, en faisant le bon signe, eh ben, on va créer une intention énergétique qui va, et donc les clairvoyants, ça le voit, tout simplement, dans l'énergie, on voit que l'énergie a pris forme et elle va venir contacter quelque chose. On va voir qu'elle va venir s'intégrer à l'autre. Et ça, c'est formidable, quoi. C'est extraordinaire parce que ça nous ouvre des portes fantastiques sur la communication avec l'invisible, si j'ose dire. Ça nous ouvre des portes de communication avec les esprits de la nature énormes, et notamment dans le module 2 qu'on fera en septembre, eh ben, il y a tout ce chapitre-là, tout ce volet-là sur l'intégration énergétique, la détection des soins, mais surtout l'invocation, enfin surtout, et aussi plutôt l'invocation des esprits de la nature. Et l'invocation des esprits de la nature, c'est hyper... attendez, je vais essayer d'utiliser un terme qui n'est pas un terme de gamer. C'est hyper cool, c'est vraiment génial parce qu'il y a une espèce de beauté en fait dans la connexion quand vous commencez à rentrer en fusion avec les mondes énergétiques de la nature autour de vous. Il y a une majesté. En fait, il faut vivre l'expérience pour vraiment pouvoir la qualifier, parce que là je vais utiliser des superlatifs et qui vont être un peu ridicules parce que là ils se reposent sur rien. Alors que quand on vit l'expérience, eh ben ça change tout, quoi. Si vous saviez en fait la puissance qu'il y a, et le monde est magnifique en réalité, et rien que la structure énergétique d'un arbre. Alors il y a dans la forêt où je fais les stages, il y a ce que moi j'appelle un arbre gardien. Et donc cet arbre gardien, évidemment, on y va à chaque stage parce que d'abord, moi j'y vais à chaque fois que je le vois. Évidemment, je fais mes petites méditations avec lui quand je vais seul cheminer en forêt, etc. Avec mon bâton de magicien, bien sûr. Et cet arbre gardien, en fait, quand vous rentrez en communion avec lui, en fusion avec lui, eh ben vous voyagez, vous êtes dans un monde mais qui est infini, cathédrale de lumière, à réussir à vous connecter au spectre énergétique d'un arbre, c'est rentrer dans un univers à part entière, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Donc évidemment, c'est des choses qu'il faut vivre pour s'en apercevoir, pour s'en rendre compte, et surtout garder ça à l'esprit, parce qu'évidemment, ce qu'il y a de beau avec la spiritualité, c'est que la spiritualité, par moments, va nous mettre des états d'être extraordinaires, ou nous montrer des choses magnifiques. Bon, après, ça va couper, évidemment, c'est toujours comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va nous dire, c'est « Ah bah maintenant, suis le chemin. Allez !» En fait, c'est la carotte à chaque fois, parce qu'on va vivre des états d'être tellement extraordinaires, où on va percevoir des choses, des mondes tellement extraordinaires, qu'on a envie d'y retourner. Donc après, on n'arrête pas d'essayer de... C'est
pour ça aussi que je suis thérapeute, quoi, tout simplement. Parce que ce monde de magie, il est tellement beau et tellement magnifique, au-delà de tous les aspects humains qu'on pourra avoir à critiquer, si j'ose dire, mais il n'y a pas que de la critique à faire, notamment sur les comportements humains, pas que de la critique, il y a aussi beaucoup de choses à féliciter. Et ben, évidemment, on a envie de retourner tout le temps dans ces états d'être-là, de regarder à nouveau ce monde. Je me souviens que une de mes premières expériences avec une fée, c'était dans la forêt à côté de là où j'habitais à l'époque. Et du coup, je vois la fée, et donc une grande fée blanche, et je la vois, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Et là, en fait, elle me dit, elle me fait comprendre, viens avec moi, je vais te montrer, quoi. Et donc là, je me mets à son niveau, et là, en fait, elle me renvoie dans mon énergie, évidemment, elle me renvoie ce qu'elle est en train de faire sur le lieu, et là, je me retrouve dans le corps énergétique blindé de feuilles, comme du lierre qui monte sur moi, des fleurs de partout, etc. Et donc, une énergie qui est passée de ça, et qui est d'un seul coup, qui a fait là, vous êtes en pleine extase, si j'ose dire, naturelle, parce qu'il y a une jouissance extraordinaire à être là. Évidemment, quand votre corps énergétique, avec ces énergies-là en plus, prend une expansion d'un coup aussi grande, vous avez l'impression de... C'est une sensation orgasmique, évidemment. Et puis, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est toutes les sensations, les odeurs énergétiques, évidemment, ce qu'on entend de la nature, dans son cœur, de ce qu'on va voir aussi. Et là vous dites... En fait, ce qui a plus beau avec la spiritualité, c'est que c'est encore meilleur, c'est encore plus beau que ce qu'on peut imaginer, même au cinéma. Et que la réalité est encore plus belle et plus puissante et infinie que la fiction, ou même que ce dont on peut rêver. Et c'est ça qui est génial avec la spiritualité, c'est que ça nous permet d'introduire dans notre quotidien tous les jours des choses qui sont extraordinaires et qui vont nous permettre à chaque fois d'être émerveillés. Et alors ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça aussi que j'aime faire ces stages baguette magique, esprit de la nature, c'est le côté insouciance où on va vivre les choses de l'enfance, etc. Un peu comme un enfant, où on est émerveillé de tout. Et ça, je me rends compte quand je fais les séances individuelles avec vous, c'est que les gens qui ont cette insouciance, cette capacité à être dans l'insouciance, bah, c'est le plus heureux, quoi. C'est ceux qui, même quand ils ont évidemment des problèmes dans la vie, comme tout le monde, etc., ou des galères, hein, etc., mais ils ont forcément... Quand on a de l'insouciance, on a forcément ce cadre d'ouverture déjà là. Et donc les choses deviennent plus évidentes parce que on est déjà ouvert. Voilà, tout simplement, comme je viens de le dire, tout simplement. Donc évidemment, ça va nous aider. Donc voilà, les baguettes magiques, si vous souhaitez vous inscrire, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez vous inscrire à un module ou aux 2 modules, vous pouvez. Évidemment, les baguettes seront fournies. Les baguettes seront fournies. Alors j'ai déjà des baguettes issues du stage de l'année dernière, nettoyées énergétiquement, n'ayez pas peur, et chargées aussi par les énergies de la nature. Mais j'en aurai d'autres aussi. En plus, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir voyagé avec moi aussi dans les énergies de la nature et dans les baguettes magiques. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de participer, que ce soit à ce stage, évidemment ça me ferait plaisir, mais aussi dans la nature, aller chercher vous-même vos propres contacts avec les esprits de la nature et ce type d'énergie. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir.